Modibo Coulibaly, je suis le président de l'association Ordre. Ordre, c'est Organisation pour la recherche, la défense et la restauration de l'environnement. Alors aujourd'hui, vous êtes arrivés pour essayer d'échanger sur l'effet de brousse. Alors ce que je voudrais vous dire, en fait, l'effet de brousse au Mali, comme dans la zone sahélienne de l'Afrique, il y a deux types de feux. Il y a les feux qui sont dits précoces, et il y a des feux qui sont tardifs. Bon, donc les feux qui sont dits précoces, c'est généralement des feux qui sont activés pour pouvoir faire du bien, faire du bien et éviter le pire. Maintenant, les feux tardifs, c'est des feux qui sont soit provoqués volontairement ou involontairement, mais c'est pour faire du mal. Les feux tardifs, on les classe parmi, en tout cas dans le jargon, incendies forestiers. Donc c'est des incendies, n'est-ce pas? Alors les feux précoces, quand même, ça c'est des feux compte tenu de leur utilité. Parce qu'ils peuvent être considérés comme des feux d'aménagement ou comme des feux préventifs qui sont provoqués pour prévenir effectivement les effets dévastateurs, comme on appelle des incendies forestiers. Alors, maintenant, les feux précoces sont réglementés au Mali. L'utilisation des feux précoces est réglementée au Mali. Donc, c'est pour cette raison, en tout cas, l'administration, au niveau de chaque localité, selon que nous soyons dans la zone sahélienne, comme on appelle dans la zone soudanienne, n'est-ce pas, et en fait, l'administration, n'est-ce pas, convoque une commission de fixation de la date de mise à feu précoce. Alors, donc ça, c'est autorisé. Alors, l'administration demande à ce que cette commission, qui généralement est constituée d'abord du représentant des eaux et forêts, du représentant des services de l'agriculture, de la production animale, n'est-ce pas, de la santé animale, n'est-ce pas, du génie rural, également de la commune, donc, tout ce qui évolue dans le domaine, comme on appelle rural, donc ils sont convoqués pour essayer d'échanger et de voir, suivant effectivement l'état des tapis herbacés, n'est-ce pas, on fixe, n'est-ce pas, la date de mise à feu précoce. Donc, c'est un calendrier qu'on va fixer pour dire aux gens, alors, à partir de telle date, de telle zone à telle zone, toutes les communes qui sont de telle zone à telle zone peuvent commencer, n'est-ce pas, à utiliser leur feu précoce, n'est-ce pas, et ça prend fin également à telle date. Alors concrètement, quelle est l'importance de ces feux précoces? Voilà, ces feux précoces, comme je l'ai dit, c'est des feux qui permettent d'abord d'éviter les effets dévastateurs des éventuels feux tardifs. Parce que quand les feux tardifs viennent, ça va, n'est-ce pas, décimer tout et ça va dégrader le sol et ça va même dénaturer, n'est-ce pas, la structure, je veux dire la texture supérieure, comme on appelle, du sol. Donc les sols argileux ou limonés vont se transformer en des sols sablonneux. Et maintenant, le tapis herbacé est totalement dévasté et maintenant, à la suite du vent ou des eaux de ruissellement, n'est-ce pas, ces sols-là, n'est-ce pas, érodé vers, n'est-ce pas, les bas-fonds et qui va maintenant colmater les bas-fonds. Donc les points d'eau de retenue d'eau vont maintenant se colmater et finalement il n'y aura plus d'infiltration. Et donc maintenant l'humidité, n'est-ce pas, relative de la zone va s'affaiblir. Donc ça va amener, n'est-ce pas, à la sécheresse. Et également ces feux tardifs, quand ils viennent, il y a beaucoup d'espèces, comme on appelle, que ce soit les végétaux, ça va jouer sur le couvert végétal. Et du coup, aussi la faune qui est là, quelle que soit la nature de la faune est obligée vraiment de fuir. Et il y a certaines espèces qui sont très, très lentes dans leur mouvement, telles que certains reptiles. Et donc, le feu va les brûler. Et il y a aussi au niveau, comme on appelle, des cimes de ces arbres-là, il y a aussi des oiseaux qui nichent là, qui font, comment on appelle, qui ont leurs œufs, qui se trouvent, qui ont leurs nids. Alors ces oiseaux et ces nids, ces oisillons là, sont brûlés par le feu. Donc tout ceci constitue effectivement des dangers.
Maintenant, le danger principal sur le plan économique, économique et social, c'est quoi? C'est d'abord la perte, comme on appelle, de fourrage herbacé. Alors, vous comprenez très bien que chez nous, c'est la transhumance, n'est-ce pas, qui constitue une activité importante en matière, comme on appelle, de développement, parce qu'il y a d'élevage. Donc, les animaux transhumants, maintenant, qui doivent venir maintenant, qui de passage devraient maintenant s'alimenter correctement, vont venir trouver qu'effectivement, le tapis herbacé a été décimé. Donc, du coup, ça joue sur, effectivement, les systèmes d'alimentation de ces animaux. Et donc, les transhumants sont obligés vraiment d'aller s'approvisionner sur les marchés pour pouvoir vraiment, comme on appelle, subvenir aux besoins de leurs trucs. Donc, sur ce plan, donc maintenant, c'est une grande perte, comme on appelle, en termes de fourrage herbacé et même une partie de fourrage aérien. Donc, le feu vraiment va jouer sur ceci. La faune sauvage, dès qu'il y a une répétition, comme on appelle, du feu, il y a certaines espèces qui vont quitter vers le sud, que ce soit du côté du Sénégal, que ce soit du côté de la Guinée, même du côté comme on appelle, de Burkina, et qui devraient monter jusqu'à un certain niveau. Ces animaux ne pourront plus monter. Dès qu'ils vont sentir l'odeur du feu, ils vont se chercher, ils vont tous, n'est-ce pas, partir. Donc, vraiment, ça, c'est l'incidence et l'inconvénient de l'utilisation vraiment des feux tardifs. Mais les feux précoces, ils sont utiles parce que pour prévenir, par exemple, autour des villages, lorsque le calendrier est fixé, c'est pour permettre vraiment aux villageois de déblayer autour des villages afin que quand le feu va échapper à comme on appelle, à quelqu'un dans le village, que ça ne puisse pas vraiment décimer tout l'entourage pendant la période sèche. Entre deux villages aussi, toutes les pistes qui relient les villages, n'est-ce pas, il est recommandé, il est demandé également, n'est-ce pas, aux organisations de jeunes de ces villages-là de s'organiser et de faire maintenant, de déblayer le long des pistes sur vraiment des distances, des bandes de 10 mètres à 15 mètres de part et d'autre de la piste, afin d'éviter vraiment que le feu tardif qui pourrait être provoqué par les usagers ne puisse pas vraiment causer trop de dégâts. Maintenant, ce feu préventif aussi, précoce aussi, est recommandé pour les villages, surtout qui sont limitrophes des zones protégées, des zones forestières protégées, telles que les forêts classées, telles que les réserves, telles que les parcs, n'est-ce pas, tels que les sanctuaires. Donc tous les villages qui sont, n'est-ce pas, juxtaposés à ces domaines protégés de l'État, il est demandé à ces villages-là d'anticiper et de nettoyer leurs alentours, de sorte que le feu ne puisse pas les échapper et rentrer, n'est-ce pas, dans ces domaines protégés. Et ces domaines protégés ne doivent pas du tout subir, n'est-ce pas, l'utilisation des feux précoces, sauf de façon expresse. En termes d'aménagement par les services même des eaux et forêts, n'est-ce pas, on peut, n'est-ce pas, prévoir l'utilisation des feux précoces pour vraiment aménager, n'est-ce pas, déblayer certaines parties, maintenant sous la haute surveillance, n'est-ce pas, du service technique qui est là. Sinon, le feu précoce ne doit pas du tout être utilisé dans les domaines protégés de l'État. Donc ça, c'est aussi une autre réalité. Donc voilà ce que je peux dire sur les feux. Et puis voilà.